Alors, dimanche dernier, on a skaté sur la place du Capitole, du coup au square du Capitole avec d'autres skaters. Et on s'est pris 38 € par la police, donc voilà la vidéo. Et pourquoi vous faites pas juste de la prévention comme vous faisiez avant? C'était bien. Parce que la prévention, au bout d'un moment, ça sert à rien, la preuve. Ouais, mais ça sensibilise bien les jeunes. Ah ben la preuve. Bah, le dimanche après, vous savez, c'est un jour un peu tranquille et on gêne personne en fait. On fait du skate. Alors, c'est pas une question de gêner quelqu'un. C'est la question que le mobilier urbain n'est pas fait pour. Bah, y a aucun. Le milieu urbain en fait, le milieu urbain il a été fait. Le skate il a été né dans la rue, donc si vous voulez. Il est peut-être né dans la rue, mais là, si vous voulez, le mobilier urbain pavé comme là, ça le dégrade. Ouais, bon après c'est du béton contre du métal, vous savez, c'est du granit carrément contre du métal, ça fait pas grand chose en vrai. Ça fait juste des traînées métalliques, c'est tout. Oui, mais pour la mairie, à chaque fois ils payent pour réparer les traces et compagnie. Pour que ça reste. En vrai, ils n'ont pas besoin de faire ça en vrai, hein. Ça reste une jolie place, hein, même si c'est. Même si, ben, en attendant, voilà, de toute façon il y a une réglementation. La réglementation elle est que c'est interdit sur le centre-ville, il n'y a que dans les skateparks où c'est autorisé. Donc à partir de là, quoi qu'il en soit, vous êtes en infraction. Ouais, bon. Eh oui. Mais c'est un jeu, vous savez, le skate c'est comme le foot. Pourquoi vous interdisez pas les gens qui font du foot alors? Bah, déjà, je ne fais pas du foot sur le square. Si, il y en a qui en font. Ah là, non. Pas à ma connaissance. Vous habitez où, monsieur? J'habite à Saint-Orens, je suis pas du tout d'ici. C'est la bonne adresse, du coup, vers Oui, c'est la bonne adresse. Vous allez m'envoyer le PV par l'adresse? Enfin, par... Oui. Bah, je sais pas non plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, oui. Moi, oui, oui. Je sais pas. Il n'y a pas des rebelles dans la police un peu de temps en temps? Non, pourquoi? Ça serait bien en vrai. Moi j'aime bien les rebelles, des fois ça montre qu'ils ont une qualité de cœur, vous savez. Voilà. J'aime beaucoup. Puis comme ils suivent pas trop la loi, ben, on peut dire qu'ils considèrent un peu les êtres humains, vous savez. Et moi j'aime pas trop la justice. Hein. Des fois il y a des exceptions, vous savez, il y a des gens qui sortent du lot, il y a des histoires qui sont complètement différentes. Et le skate ça en fait partie. Ouais, moi, je suis plus fou, attends. Ouais, voilà, ouais. Vous voyez, il y a des skateurs, ils ne vont même pas sur les rebords. Ouais, voilà. Ils essaient d'apprendre juste à rouler et à faire des petites figures sur le Moi, je sol. suis là, je roule là. Voilà. Franchement, je pense que je vais faire. La contravention, elle est entre 1 et 38 €. C'est l'OMP qui décide, c'est pas nous. C'est en fonction de si oui ou non vous avez déjà été verbalisé pour cette infraction-là. Ok, moi, j'ai jamais été, ça fera un frottement. Donc, vous pouvez très bien décider de ne pas poursuivre la contravention. Ok. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas nous qui le décidons. Après, là, il faut avoir de la chance, c'est ça? Ouais. Bah, c'est si c'est récidiviste, quoi. Ah, oui, c'est un crime, c'est vrai, de ce que j'ai ici. Des délinquants. Alors, Raphaël, là, votre date de naissance. Le 22 2004.
Salut youtubeurs, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on est au square du Capitole ou à la place Nougaro si vous préférez. Et je vais vous faire une vidéo des meilleurs spots de Toulouse pour skater en street. Et du coup, c'est parti. Vous voyez même à des endroits où c'est pas forcément très skateable, ils mettent quand même des anti-skate et c'est malheureusement la ville de Toulouse c'est ça un peu, ils mettent des anti-skate partout, ça sert à pareil. Donc je me suis attaché les cheveux parce qu'il y a pas mal de vent. Et du coup là on a un balai qui c'est mon spot préféré, c'est là où il y a vraiment du marbre, c'est fou. Bon après il y a des marques sur le sol mais ça va. Il y a aussi ce genre de spot, vous pouvez le voir. C'est dommage qu'ils ne les aient pas mis en plein milieu ces bancs parce que s'ils les avaient mis en plein milieu là sur la place, on aurait pu les skater et ça aurait été cool, ça aurait fait un spot vraiment original. Donc là on est au Carmes et ce spot qui est juste derrière moi c'est un spot mythique aussi de Toulouse. C'est là où il y a Victor Calcani qui a fait un double flip back si je me rappelle bien. Et plein d'autres skateurs ont fait des trucs de taré dessus. Comme Lucas Puig, je sais plus qu'est-ce qu'il a fait Lucas Puig, je crois que c'est un flip front, un truc comme ça. Voilà. Ça serait cool. Ça serait cool qu'il fasse juste en dessous du préau, qu'il fasse des bancs tout le long pour faire comme à Barcelone. Hein. Vous savez, il y a une espèce de truc comme ça. Et tout le long, il y a des bancs. Et du coup, ça fait une allée et ça fait des lines. Juste quelques bancs,
que la mairie mettrait, ça serait juste ça, ce serait terrible. Hein. Donc vous voyez ici, c'est une place où il y a du marbre et tout, où ils mettent des anti-skates et ça sert un peu à rien parce que s'ils mettaient des cornières en fait métalliques pour qu'on puisse skater et en même temps ça abîme pas les rebords, et en fait les skaters seraient heureux et la ville serait heureuse parce que là l'arrêté qu'il y a en centre-ville par rapport à l'interdiction du skateboard et les 38 € d'amende, ça a un rapport direct avec la dégradation, ça n'a aucun rapport avec le bruit. C'est pas le bruit qui pose problème, c'est vraiment la dégradation. Et pour éviter de dégrader des trucs comme ça, enfin des rebords, il suffit tout simplement de mettre, comme dans les skateparks, vous savez, l'espèce de cornière métallique qu'il y a tout autour. Et du coup on peut skater et ça gêne plus. Et du coup l'arrêté n'a plus besoin d'exister et la mairie n'a plus besoin de réparer les soi-disant rebords qui sont cassés. Donc là on est à la place de l'Europe, c'est une place mythique, la plupart des skaters amènent des modules, c'est des modules qui sont déjà existants et du coup c'est une place mythique parce que y a des skaters qui sont passés par là, il y a une communauté forte et puis voilà. Alors on commence par le premier set de marches qu'il y a tout en bas, c'est un 6 marches avec une replaque un petit peu abîmée. Vous allez le voir, mais ça fait le taf, juste petit avertissement et on enchaîne sur du 5 marches, là il n'y a pas de problème avec la tête, vous voyez, 5 marches, donc on arrive dans la partie mythique, les 11 marches de Paul Sabatier, pardon. Ils ont mis beaucoup d'anti-skate sur ce spot. Il n'y en a pas partout, enfin si il y en a partout. C'est dommage, ça sert à rien, c'est du... Ah vous inquiétez pas, hein, vous n'y serez pas. Tenez, regardez, là c'est du gâchis. Ils ont mis des anti-skates alors que ce sol on risque pas du tout de le skater, il est tellement pourri que... Donc voilà, ça c'est du gaspillage d'argent public ça un peu. Alors, là il y a un petit spot pas mal de transfert grind. Encore des anti-skates. Voilà, il n'y en a pas trop, c'est cool. Le grand hall des machines, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Un petit curb sans anti-skate. Je passe derrière. Des anti-skates encore. Là, ça sert vraiment à rien. Là, vraiment, je comprends pas. Là, ça sert à rien. Là, il n'y en a pas, alors que là, ils en ont mis. Vous allez à Rangueil ? Ouais, vous avez raison. Là,
un petit second spot. Bon, le sol il est pas terrible, mais le spot est sympa. Voilà, encore du transfer grind. Là, il n'y a pas d'anti-skate, c'est cool. C'est vraiment le bon petit point. Vous voyez, ça fait un grand transfer grind. Un bon spot, quoi. Donc là, les amis, on est au spot d'Ampalo. C'est juste quand vous sortez du métro, c'est là, en fait, juste à gauche. C'est une espèce de place, une place avec des briques rouges. Donc voilà. Ça, c'est du métal. C'est super pour les grinds, les slappy, tout ça. Et là, on a du curb. Il y a aussi du rail, il y en a plein des rails comme ça. Et c'est pas fini là, c'est encore en train d'être construit, ça roule super bien. C'est de la brique, mais ça roule tellement bien si vous allez. Voilà. Du curb, bon il y a des anti-skates, ils ont mis des clous, c'est con. C'est débile. Complètement débile. Voilà, là ça roule un peu moins bien, ça fait beaucoup de bruit. Donc il y a 10 marches. Il y a 2-3 marches avec du curb. Voilà. Et malheureusement, il y a des trucs pour les aveugles. Mais bon, ça reste du bon spot. Là il y a un petit curb, toujours avec des anti-skates. Là un autre rail. Ça risque d'être full rail tout le temps. Là un bon curb, mais pareil, il y a aussi des anti-skates dessus. Donc voilà, une place qui a du bon potentiel, mais malheureusement. Alors là, c'est un spot vraiment incroyable. Vraiment, ces rails là à prendre en skate. Vous voyez les poteaux devant, c'est dommage. Si il n'y avait pas les poteaux devant, ce serait le kiff absolu, quoi, en vrai. Mais il y a quelques petits défauts au niveau du sol, notamment le sol il est très rugueux. Je vous montre un peu. Voilà, c'est du goudron gravier, un petit peu gravillonneux, donc ça abîme vachement le skate. Donc c'est pas un très bon point, ça sera un des spots que je mettrai en premier. Du coup des moins bien. Mais c'est quand même une belle place publique, bien éclairée, regardez l'éclairage. En fait si la mairie, ouais, vous voyez, c'est stylé en fait la nuit. Si la mairie refaisait le sol, un sol bien lisse, et là des bancs un peu comme à Barcelone, juste des bancs en bois, vous savez, juste ici là, bah, sur chaque, juste 3 bancs là, et refait le sol complètement, en vrai ça serait un truc de fou, juste ça. Après vous voyez derrière il y a des espèces de porte-vélo, on peut les grinder et tout. Franchement si elle refait le sol ici c'est génial, c'est vraiment géant. Bon après il y a des petits bancs comme ça là, c'est sympa. Il y a la fontaine et il y a surtout le truc vraiment original, c'est vraiment les rails qu'il y a au fond là-bas. Je sais pas si vous les voyez. Donc voilà, là on est à la place de Bordeaux-Rouge, à l'arrêt Bordeaux-Rouge de la ligne B. Et le flat il est juste super. Si la mairie vraiment elle change, elle enlève les anti-skates et qu'elle met vraiment une surface dessus qu'on puisse skater, nous les skaters, ça serait vraiment le paradis en vrai. C'est vraiment une très bonne place pour skater.
Voilà, il y a du rail pour skater. Bon, bien sûr, il y a des anti-skates. Si il n'y avait pas les anti-skates et qu'on pouvait skater dessus, ça serait cool. En plus, le flatboard, il est génial. Bien lissé. Là, il y a des bancs en latte, mais bon, ça c'est pas trop grave. La mairie pourrait installer des trucs pour grinder dessus. En vrai, si elle fait que les curbs, juste les curbs qu'il y a là, et aussi les curbs éclairés qu'il y a ici, là, tout autour, là. En vrai, ça nous régalerait en vrai en tant que skater. Donc là les gars, on est à la place Émile Mal. C'est une place, on pourrait croire que ça roule pas en fait le sol, mais ça roule très bien. Et elle est bien pour skater apparemment, elle est super. Je l'ai pas skaté mais franchement il y a des bancs en bois, il y a une petite poubelle agapée, il y a des espèces de trucs comme ça là. Ça fait un peu comme des rails. On peut les grinder et tout, les slider. Donc c'est vraiment cool en vrai. C'est une bonne place je pense, je vais gérer la skater dès que je peux. Voilà, c'est un bon spot. Et c'est le spot préféré de Fabio, je sais pas. Bon, petit point négatif, c'est cette boîte à lire qui a été mise un peu au mauvais endroit. Voilà. Voilà, ça gêne en fait le fait de sauter là. Parce que la plupart des skaters ils prennent l'élan et ils aiment bien sauter par-dessus la poubelle. Et là du coup comme il y a la boîte, eh ben, ça gêne. Donc j'envoie un petit message à la mairie s'ils peuvent la déplacer en plein centre ou peu importe, hein, du moment qu'ils la mettent quelque part, ça gêne pas les skaters, ce serait cool. Merci. Donc là on est sur les allées Charles de Filt. Allée Charles de Filt, on est dans les allées Charles de Filt. On est à Saint-Cyprien en fait, c'est le spot de Saint-Cyprien. Et il y a pas mal de trucs à faire en vrai. C'est vraiment un spot assez riche. Et voilà, je vous laisse découvrir
les différents trucs à skater qu'il y a. Là, on est à Esquirol et il y a quelques petits spots. Voilà. Il y a quelques petits spots ici à Esquirol, comme celui-là par exemple. Voilà, ça fait un petit gap. Et celui-là encore, vous prenez de l'élan sur ce petit tremplin là, je sais pas si on le voit ici. Et vous pouvez gaper ça là. Ouais, il faut beaucoup de vitesse en vrai. Donc là on est aux allées Jean Jaurès en plein centre-ville de Toulouse et c'est un des nouveaux spots de Toulouse en fait qu'on peut voir dans certaines vidéos de skate de Toulouse, comme la double que je vous invite à voir sur YouTube. Voilà, c'est un spot tout nouveau, donc il y a des anti-skate bien entendu et c'est dommage. Voilà. Là on est à la médiathèque José Cabanis en fait, c'est un autre spot de Toulouse. Donc la médiathèque José Cabanis, vous avez du wall, comme vous venez de le voir. Et plus loin il y a des marches, des curbs et tout. Allez, je vous montre ça. Le gap de la chaussée. Attends, on est sur quelle place là? Donc là on est sur la place de la Légion d'honneur. En fait le sol il est pourri, je vous montre ça. Donc on peut pas le skater en fait.
Mais s'il était refait et que les trucs anti-skate près des marches seraient enlevés, en fait ça serait vraiment une grosse place pour skater, une bonne place. Donc si c'était comme le sol qui est au centre de cette place, que vous voyez juste là, et bien en fait ça serait vraiment une bonne place pour skater. En fait à Toulouse il y a beaucoup de places de skate où le sol il est pas terrible. Si le sol il était changé par la mairie qui serait mieux, en fait on pourrait skater dessus. Et ce serait vraiment agréable. Et je pense que la cohabitation skater et riverain pourrait se faire sans dégrader l'espace public. Et là vous voyez sur ce spot, il y a une traînée métallique qui est juste ici. Mais en fait le rebord n'est pas dégradé. Le rebord, il y a juste un truc, ça fait un petit peu sale, mais ça fait vraiment street. Si vous regardez l'autre partie du rebord, en fait, c'est pas dégradé, c'est juste il y a la traînée métallique dessus. Mais sinon c'est exactement pareil, le rebord il est pareil. Ça fait peut-être 20 ans que ce rebord il est là et qu'il est skaté, et ça ressemble à ça en fait. C'est un petit peu dégradé, vraiment très léger, parce que c'est quand même du béton contre du métal, donc ou du bois, donc c'est pas vraiment dégradé, on peut pas appeler ça, enfin, moi je trouve en tout cas, c'est pas de la vraie dégradation d'espace public. Et là du coup on arrive au spot. Donc voilà, ça c'est un spot mythique de Toulouse, c'est un des spots les plus mythiques. Il y a 17 marches au total. Voilà, avec tout ça d'élan. Même carrément on peut partir de tout en haut. Et direction le Gap. Donc voilà, 17 marches. Et donc pour la petite histoire, il y a un skater qui les a tentés, ces 17 marches. En kickflip, c'est Seb Simon. Vous pouvez regarder sa part sur DC Shoes. Et en fait, nous on n'a pas 25 marches à Toulouse, mais on a les 17 marches. Je peux vous assurer qu'elles sont super chaudes. Même si ça roule bien, même si c'est fluide, c'est un peu étroit au début, puis ça s'ouvre vers l'extérieur, mais en vrai elles sont super chaudes. C'est vraiment... je crois qu'il y en a un ou deux qui l'ont tenté en ollie, mais même en ollie c'est chaud, 17 marches. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors voilà, bref. Je vous laisse du coup, on va terminer la vidéo sur ce spot. Il y a aussi tout en haut, vous avez Jolimont. Jolimont, il y a quelques marches aussi, il y a pas mal de... ça fait un petit peu une descente. D'ailleurs elle est vachement chaude comme descente. Et là-haut, vous pouvez skater. C'est bien aussi. Allez, ciao. Donc voilà cette vidéo des spots de Toulouse. Pareil, comme la vidéo des 9 skateparks de Toulouse. Ben, cette vidéo des spots de Toulouse est surtout fait pour mettre en avant les spots de Toulouse qui ont du potentiel. Et avec le service de l'urbanisme de la mairie de Toulouse, j'aimerais bien essayer d'améliorer les conditions de skate pour les skaters et de faire en sorte que les riverains, les skaters, du coup les politiciens de la mairie et le matériel, enfin tout ce qui est banc, tout ça, ne soit pas dégradé, enfin que tout ça, ça soit bien concilié en fait, et que tout le monde puisse bien s'entendre en fait, que les skaters du coup dégradent pas le bien matériel ou alors dégradent leur propre module. Donc en fait dans l'idée par exemple si on prend l'exemple de quelle place on va prendre, ouais, de la place du square de Capitole, là où il y a Claude Nougaro, vous savez la statue, c'est la place la plus populaire en skate, hein. C'est celle que tous les skaters adorent, donc ils adorent se réunir ici. Donc si on prend cette place, cette place en fait il y a déjà des curbs, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à faire une sorte d'autorisation aux skaters, enfin de réaménager un petit peu l'espace public pour que les skaters puissent skater sans dégrader le matériel. C'est pas compliqué à faire en vrai, il suffit juste de protéger les rebords avec une surface pour que les skaters puissent glisser dessus sans abîmer les rebords. Mais normalement ça c'est le service urbanisme, ils peuvent trouver une solution à ça. Donc il y a plusieurs types de solutions. Moi je suis pas trop fan par exemple de la solution où on met une cornière métallique tout le long.
pour que les skateurs glissent et que ça abîme pas. C'est bien, mais c'est pas street. Et ce que cherchent les skateurs quand ils vont dans la rue, c'est du street. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est d'allouer un petit budget annuel. Je sais pas. Donc sur les surfaces qui sont le plus skatées, la mairie mettrait en fait des petites dalles en marbre, vraiment longues, enfin des fines dalles en marbre, donc solides, le plus solide possible, et les mettre au-dessus des curbs. Comme ça, les dalles sont faciles à changer si vous voulez. Et le truc, c'est que du coup, le rebord n'est pas abîmé, c'est que la dalle qu'il y a au-dessus qui est abîmée, qui a été fixée dessus. Ça, c'est un bon truc parce que du coup, les skateurs peuvent skater dessus, ils abîment que la dalle qui a été fixée, et la dalle peut être changée au fur et à mesure des années. Et du coup, ça abîme pas les rebords et les skateurs peuvent skater. C'est vraiment le bon plan. Bon, après, c'est un petit peu quand même un petit budget quand même. Mais c'est vraiment super qualitatif et pour les skateurs et pour la mairie qui n'a pas besoin de changer des gros rebords. Vous voyez, les gros rebords, ça coûte hyper cher. Donc ça, c'est le cas de la place du Capitole, enfin le square du Capitole. Deuxième cas, c'est par exemple la place de l'Europe qui est souvent skatée par les skateurs, mais malheureusement le sol il est abîmé, enfin il n'est pas abîmé, il est vieux, il n'est pas agréable à rouler, il y a juste une partie où il y a l'étoile occitane, où on peut rouler parce que c'est du carrelage, enfin c'est du carrelage, c'est du granit quoi, donc ça roule super bien. Mais juste autour en fait c'est du bitume coloré en camel, enfin en beige foncé, enfin un peu chelou, et c'est pas très agréable à skater. Pourtant il y a des petits modules sympathiques sur les côtés qui ont été posés là, et nous on les skate. Alors je sais pas si à la mairie ça leur plaît ou pas que ça soit un petit peu abîmé. En tout cas c'est assez cool à skater, il manque juste le sol, et là ça serait en fait, l'idéal ça serait de refaire le sol. Donc le sol, et de faire une grande surface de flat, d'essayer de créer une asso avec les skateurs qu'il y a là-bas, une asso de skate, et de mettre pas un Algeco, mais un truc comme ça pour stocker des petits modules de skate et les poser en fait sur la surface en bitume lissé ou je sais pas, en granit, je sais pas comment la mairie, quel budget elle aimerait y mettre, ça dépend du budget. Ou faire ça, ou mettre directement des modules en fait qui sont adaptés à la pratique du skate de rue. Donc c'est des entreprises spéciales qui créent des modules pour le skate de rue. Donc ça va être en tôle, ça va être en bois mélangé avec du métal, mais ça reste des modules street, vraiment inspirés du street ou street. Et il y a pas mal d'entreprises qui font ça et c'est pas très cher en plus. Donc franchement la mairie, si elle veut vraiment investir dans le skate et faire plaisir aux skaters tout en ayant des économies d'argent et en réglant le problème du coup de la dégradation de modules, c'est le bon plan. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, je dis ça à la mairie au service urbanisme de la mairie de Toulouse, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez réaménager l'urbanisme pour le skate. Voilà, parce que si on s'entend entre skateurs et service urbanisme, ça peut faire des étincelles, vraiment, ça peut être vraiment cool. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et bon skate. A plus, ciao.